Que nous portons ce matin, c'est la vallée des ossements desséchés. Et nous lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, à partir du premier verset. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. La main de Yahweh vint sur moi. La main de Yahweh vint sur moi, dit le prophète Ézéchiel. Où était le prophète Ézéchiel? Eh bien, le prophète Ézéchiel était avec Daniel à Babylone. Eh bien, la main de Yahweh fut sur lui. Ézéchiel était un prophète en captivité, comme Daniel était un homme politique en captivité. La main de Yahweh fut sur lui. Et au chapitre 1, au verset 3, nous lisons ces paroles. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prince Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Et dans ma version, c'est là que la main de Yahweh vint sur lui. Et dans Ézéchiel 37, la main de Yahweh vint sur moi, dit-il. Alors la parole de Yahweh lui fut adressée, comme cela est écrit dans différentes versions. Mais dans ma version, il est écrit que la parole de Yahweh lui apparut. Il a eu une apparition de la parole de Yahweh. En réalité, la parole de Yahweh lui est apparue dans sa plénitude de lumière, dans sa plénitude de puissance, avec une telle évidence, une telle démonstration d'esprit. Magnifique est le Seigneur. Et cette parole est entrée en lui. Cette parole a pris possession de lui. Et cette parole a demeuré en lui richement. Comme pouvait dire l'apôtre Paul, eh bien que la parole du Seigneur, la parole du Mashiach demeure avec abondance au milieu de vous, avec richesse au milieu de vous. La parole qui est celle qui est véritablement la parole essentielle, bien-aimée, elle est venue à Ézéchiel, et cette parole n'est autre que Yeshua Mashiach. En fait, Ézéchiel a eu l'apparition du Mashiach. Et cette parole, qui est le Mashiach, qui plus tard deviendra chair, eh bien cette parole lui a confié une mission, l'a envoyé en mission. Le verset 3, toujours au verset 3 au chapitre 1, il est écrit que la parole m'est apparue, et la parole est apparue à Ézéchiel, fils de Buzi. Et c'est là que la main de Yahweh vint sur lui. Cela signifie qu'il a senti l'influence, il a senti l'impression divine, il a ressenti la puissance d'Élohim sur lui. C'est ce que signifie la main de Yahweh vint sur lui. Donc il a ressenti une puissance, il a ressenti une influence sur ses épaules pour l'envelopper, le couvrir. Pourquoi? Quel était le but de cette puissance qui vint sur lui? Comme nous l'avons vu et nous le lisons au chapitre 37, eh bien cette puissance divine avait un objectif. Et l'objectif de cette puissance divine sur lui, c'était de lui ouvrir les yeux afin qu'il voie des visions divines. Cette influence, cette impression
cette puissance vint sur lui pour lui ouvrir les oreilles afin qu'il entende la voix du Seigneur. Et cette puissance est encore venue sur lui, qui est la main de Yahweh, afin de pouvoir lui ouvrir le cœur pour qu'il croie et qu'il reçoive les visions et qu'il comprenne les visions et qu'il accepte que la voix qui lui parlait était bien la voix du Seigneur. C'est une chose d'avoir des visions, c'est une chose d'entendre des voix. Mais si on n'a pas un cœur ouvert, eh bien on sera incrédule à la vision et on sera incrédule à la voix que nous entendons. Il faut aussi que le cœur soit ouvert pour recevoir la parole de Dieu et recevoir la vision et l'accepter comme une vision d'origine divine. Alors que comprenons-nous par ce passage au premier chapitre d'Ézéchiel? Nous comprenons bien que la main de Yahweh accompagne la parole de Yahweh. Puisqu'au le premier paragraphe de ce verset dit « La parole de Yahweh apparut ». Et le dernier paragraphe de ce verset dit « C'est là que la main de Yahweh va sur lui ». Donc, la main de Yahweh accompagne la parole de Yahweh. Et ainsi, cette parole devient efficace. Là où il y a la parole de Yahweh, il y a la main de Yahweh pour rendre cette parole efficace et puissante. N'est-il pas écrit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant? Elle est plus qu'efficace. La parole du Seigneur. Seuls ceux à qui le bras de Yahweh s'est révélé, c'est ceux-là qui comprennent et croient le rapport des Écritures. Mais attention, le bras de Yahweh est un bras saint, bien-aimé dans le Seigneur, comme cela est écrit dans Ésaïe chapitre 52, le verset 10. Il découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Le bras de Yahweh, lorsqu'il se révèle, eh bien il se révèle dans la sainteté. Alors quand nous parlons du bras de Yahweh, de la main de Yahweh, nous parlons de sa puissance pour faire des miracles, sa puissance pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison, mais elle ne se révèle que dans la sainteté. Car Yahweh découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Donc seuls ceux à qui le bras de Yahweh, le bras de sa sainteté se révèle, ceux-là comprendront et ceux-là croiront en son message. La main de Yahweh était sur Ézéchiel, comme elle était sur Moshe. Et nous le lisons dans Exode chapitre 33, le verset 22. Exode chapitre 33, le verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que tu sois passé. Oui. Ainsi, Moshe a été placé dans la fonte du rocher. Le rocher qui avait été frappé et à travers lequel l'eau a coulé pour abreuver les fils d'Israël. Et c'est dans ce rocher que Yahweh avait placé Moshe pour le couvrir. Pourquoi? Eh bien, afin qu'il ne soit pas vaincu par la lumière éblouissante de la gloire de Yahweh qui allait passer devant lui. Le feu de sa gloire allait passer devant lui. Alors Yahweh a mis sa main pour le couvrir, afin qu'il ne soit pas vaincu, affaibli par cette lumière éblouissante. Et donc, Ézéchiel, de la même manière, la main de Yahweh vint sur lui le couvrir. Souvenez-vous que, eh bien, lorsque Gabriel est apparu à Marie, il lui dit, eh bien, la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre. C'était afin de la protéger contre l'éblouissante gloire, l'éblouissante lumière qui environne Yahweh. Car Yahweh était sur le point d'entrer en scène et de concevoir son fils en lui, en elle, en Marie. Et donc, pour éviter que Ézéchiel ne soit ébloui par cette lumière éclatante, et je connais un homme, il y a 31 ans, il a une puissance divine, tel un vent impétueux, est entré dans sa chambre, alors qu'il était allongé à même le sol. Et bien cette puissance est entrée comme on entend le son d'un avion en plein vol. Et cette puissance, ce vent est entré et a retiré l'esprit de cet homme de son corps. Et il est monté vers les cieux. Il était devant la porte du ciel. Mais sur ce ciel, il y avait une lumière éblouissante. Il ne pouvait supporter l'éclat de cette lumière. Il a entendu des mélodies célestes venant d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme, encore une fois, dans une vision divine, il a vu le Fils de l'homme, il a vu Yahushua Mashiach venir sur un cheval blanc dans une lumière éclatante. Alors il est tombé et le Fils d'Élohim, Yahushua, est descendu du cheval et il a soutenu, il a étendu sa main pour le fortifier. La lumière éblouissante. Alors la main de Yahweh fut sur Ézéchiel pour l'empêcher justement de subir ces éclats et ces visions. Et cette main avait donc pour mission de le ranimer si jamais il s'affaiblissait. Et cette main avait pour mission de le soutenir afin qu'il puisse supporter les découvertes auxquelles il était appelé. Car le Seigneur l'appelait à vivre des grandes visions. Et cette main était sur lui afin de l'empêcher de s'enfler d'orgueil à cause de l'abondance des révélations qu'il devait avoir. Ézéchiel était vraiment favorisé, puisque le Seigneur suscitait en notre génération des hommes comme Ézéchiel qui vivront des expériences extraordinaires, qui seront au milieu d'une grande abondance de révélations. La main de Yahweh sur Ézéchiel représente la grâce suffisante. C'est un signe de la grâce suffisante sur Ézéchiel. Et ce verset d'Ézéchiel chapitre 37 continue en disant « Yahweh me fit sortir par son esprit ». Donc par une impulsion prophétique et une puissance divine, Ézéchiel fut emporté et placé au milieu d'une vallée. Et c'est probablement cette vallée dont il est question au chapitre 3 et au verset 22. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, lève-toi, sors de la vallée, et là-bas je te parlerai. Oui, c'est dans ces lieux-là que Elohim a appelé Ézéchiel pour lui parler, dans la vallée. Et c'est là que l'Esprit, sous une impulsion divine, l'a porté, l'a emporté et l'a placé au milieu. Alors, le verset 2 nous dit, d'Ézéchiel chapitre 37, le verset 2, qu'est-il écrit ? Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Oui, il me fit passer sur eux dans ma version. Donc le prophète fut emmené à les examiner avec précision, car il est écrit, il me fit passer sur eux autour.
Et voici, ils étaient extrêmement nombreux sur les faces de cette vallée, et voici, ils étaient extrêmement secs. C'était une vallée pleine d'ossements de mort. Et ces ossements n'étaient pas entassés en tas, comme dans un charnier, c'est-à-dire dans une fosse commune, ou comme, avec regret, nous le disons avec le cœur lourd, comme dans les camps de concentration, où il y avait un entassement d'ossements humains. Mais ces morts étaient éparpillés sur la surface du sol de la vallée, comme si une bataille sanglante avait eu lieu à cet endroit, comme si on était à Waterloo au cours de cette bataille sanglante. Et les morts étaient comme laissés sans sépulture, jusqu'à ce que toute chair en chaque mort ait été dévorée ou ait été pourrie, et qu'il ne restait plus que, des ossements. Ces ossements étaient disjoints les uns les autres et entièrement dispersés. La Bible dit qu'ils étaient extrêmement secs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'ils avaient été longtemps exposés à la chaleur du soleil et à la chaleur des tempêtes. Job, chapitre 21, verset 24. Job 21, 24. Alors que ses récipients sont remplis de lait et ses os pleins de moelle, l'autre meurt dans l'amertume sans avoir goûté au bonheur. Oui, la Bible dit, ses seaux sont remplis de lait et ses os sont abreuvés de moelle. Tel est le cas d'un homme vivant. Parce que, en réalité, on parle souvent de la moelle osseuse. Les os sont en fait rafraîchis par la moelle. Et lorsque les os ont été humidifiés par la moelle, et quand une personne meurt, et qu'elle est morte depuis un certain temps, eh bien, ces os perdent de leur humidité et deviennent secs comme de la poussière. Et c'est le cas de ces ossements que l'on retrouve au verset 2 du chapitre 37. Et dans Job chapitre 10 et le verset 11, il nous est dit aussi autre chose. Job chapitre 10, le verset 11. Tu m'as couvert de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as couvert de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Alors qu'ici nous avons affaire à des ossements secs, dans Job 10, 11, tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as entouré d'os et de nerfs. Donc en réalité, l'ossature humaine est entourée de muscles, de nerfs, de chair et de peau. Et dans la vision d'Ézéchiel, on n'a que des ossements. Eh bien, cela signifie que ces ossements, qui ils représentent, eh bien, ces ossements étaient sans protection. Puisque le corps d'un homme vivant
son ossature est entourée et protégée avec les nerfs, des muscles, de la chair et de la peau. Cela représente les Juifs à Babylone. Les Juifs à Babylone étaient comme ces os morts, secs. Ils étaient sans défense, sans protection, exposés à la chaleur de l'épreuve et au vent, aux tempêtes, des troubles. Ils étaient très peu susceptibles de se rassembler en un jour, très peu susceptibles de se transformer en un corps. Leur situation semblait comme désespérée. Car dans la vallée, il est écrit que cette vallée était remplie d'ossements. La seule lueur d'espoir pour eux, c'était que cette vallée était à ciel ouvert. Ce qui signifie qu'il y avait de l'espoir pour leur ami. Parce que c'était une vallée qui était sous l'œil du ciel. Et cette vallée ouverte encourageait les espoirs de leur résurrection. Leur cas était désespéré, déplorable. Je ne sais pas dans quel cas déplorable tu te trouves. Dans quelle situation désespérée tu te trouves. Peut-être que tu te dis, je n'arrive plus à vivre. Mais sache que la puissance d'Élohim est ton espoir ce matin. Verset 3 du chapitre d'Ézéchiel. Le verset 3, qu'est-il écrit ? Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, fils de l'homme, fils d'humain, ces eaux, saumons, vivront-ils ? Il dit, Adonai, c'est toi qui le sais. Ces ossements ou ces os peuvent-ils revivre ? En d'autres termes, est-ce qu'une chose vraisemblable ? Imagines-tu comment cela pourrait se faire ? Comment parvenir à faire entrer la vie dans des ossements secs et rétablir une nation qui est aujourd'hui dispersée à Babylone ? Est-il possible que ces eaux puissent revivre ? Est-il possible que cette maladie invétérée, cette maladie coriace, est-il possible que cette maladie soit guérie ? C'est le fils d'Élohim, Yeshua lui-même, qui pose la question au prophète. Est-il possible ? Il répondit, dit-il, je ne sais pas comment cela devrait se faire, mais tu le sais. Ce que Ézéchiel ne dit pas, il ne dit pas que cela ne peut pas, ou que ces ossements ne peuvent pas revivre. Tu ne dois pas dire, eh bien, je ne peux pas être guéri. Je ne pourrai plus être guéri. Ézéchiel ne dit pas, ils ne peuvent pas vivre, de peur de limiter la puissance du Saint d'Israël. Mais il dit, Seigneur, tu sais s'ils peuvent revivre. Si tu leur donnes la vie, alors ils revivront. En réalité, le Seigneur connaît parfaitement sa puissance. Il connaît parfaitement sa propre puissance. Il connaît parfaitement ses propres projets, ses propres desseins envers son peuple.
Et il veut simplement, en posant cette question, ces ossements peuvent-ils revivre? Il veut simplement nous emmener à nous reporter sur sa puissance, à nous reporter sur ses projets, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner une fin comme nous l'espérons. Nous sommes en train d'espérer à une fin, eh bien, une fin heureuse. Eh bien, il veut, à partir de cette question, par rapport à ta situation, à ton cas, pour te reporter vers sa puissance, qui n'a point de limite, vers ses projets, qui sont des projets de bénédiction pour toi. Ces ossements peuvent-ils revivre? Le prophète ne dit pas, ils ne peuvent pas revivre. Mais il dit, Seigneur, tu le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous sachions qu'il n'existe aucun pouvoir, aucun conseil qui peut accomplir les œuvres merveilleuses autant que ne le fait le Seigneur lui-même. Il veut que nous voyions et que nous reconnaissions que ces œuvres sont puissantes, elles sont merveilleuses, et qu'il n'existe dans ce monde aucun conseil, aucun pouvoir qui puisse les accomplir. Et c'est pour ça que dans cette vallée où il y a des ossements en dispersion, il demande à son serviteur Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 4, qu'est-il écrit au verset 4? Il dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Yahweh dit à Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il lui demande de prophétiser sur ces ossements. En disant quoi? Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Que signifie la prophétie? Qu'est-ce que la prophétie? Nous avons la réponse au verset 4. Qu'est-ce que la prophétie? Eh bien, la prophétie, c'est ce qui est écrit, c'est écouter la parole de Yahweh. Quand écoutons-nous la parole de Yahweh? C'est quand nous l'entendons. Et quand l'entendons-nous, c'est quand elle est prêchée. La prophétie ici n'est autre que la prédication de la parole d'Élohim. Alors Ézéchiel devait prêcher la parole. Et il le fit. Et quand il a prêché la parole, eh bien les ossements morts se sont transformés en des corps. Waouh! Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une puissance qui accompagnait la parole d'Élohim. Bien-aimé, tu dois avoir un cœur ouvert. La main de Yahweh fut sur Ézéchiel pour ouvrir ses yeux afin qu'il voie des visions extraordinaires, afin d'ouvrir ses oreilles, afin qu'il entende la voix de Yahweh, afin d'ouvrir son cœur, afin de recevoir à la fois les visions comme d'origine divine et de considérer la voix comme la voix majestueuse de Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Ézéchiel a d'abord reçu la parole, ensuite la main de Yahweh fut sur lui. Et nous avons dit au départ que la main de Yahweh accompagne la parole de Yahweh. Bien-aimé, si Elohim, Yeshua, ordonne, commande à son serviteur Ézéchiel de prêcher la parole, c'est que dans cette parole, dans la prédication de la parole d'Élohim, il y a la puissance d'Élohim. Et Paul, serviteur du Seigneur, a dit que
notre évangile n'était pas un discours creux de persuasion humaine, mais notre parole se reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est cela, la prédication de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et Ézéchiel l'avait compris. Il fallait qu'il prêche la parole sur les ossements desséchés. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous sommes en train de prêcher la parole, non pas basée sur la sagesse humaine, mais basée sur la puissance d'Élohim. Nous le voyons au verset 7. Verset 7. Et nous lisons également le verset 10. Le verset 7. Qu'est-il écrit? Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns des autres. Le verset 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux. Ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. Alors nous voyons ici que la prédication de la parole d'Élohim dans la bouche d'Ézéchiel était accompagnée de la puissance d'Élohim. Magnifique est le Seigneur. Et l'efficacité de la parole d'Élohim, quand nous la considérons comme étant la parole d'Élohim, eh bien nous recevons cette puissance en fonction de notre cas. Et au verset 5, la Bible dit, au verset 5, qu'est-il écrit au verset 5? Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Oui, d'abord, dans sa prédication, il avait à leur dire que Elohim les ressusciterait. Infailliblement, car il est écrit, voici, je ferai entrer l'esprit en vous, et vous vivrez. C'est la résurrection. C'est la prédication au sujet de la résurrection des morts. Bien-aimés. Et au verset 6, il a aussi prêché, je mettrai des nerfs sur vous, je ferai monter de la chair sur vous, j'étendrai de la peau sur vous, et je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que c'est moi, Yahweh. Nous lisons au verset 7, comme l'a lu notre bien-aimé sœur, je prophétisais, et comme il m'avait été ordonné, et comme je prophétisais, il y eut une voix. Donc pendant qu'il prêchait la parole, il y eut une voix. Et tandis qu'il prêchait dans sa vision, une parole, la voix ici, c'est quoi? La voix ici, c'est la parole de commandement qui, venant du ciel, est venue seconder la prédication d'Ézéchiel. Alors, c'est pourquoi lorsque la parole est prêchée, ne soyez pas dans la distraction, car une parole de commandement pour celui qui est réceptif, pour celui dont le cœur est ouvert, pour celui dont le cœur est plein de foi, eh bien une parole de commandement venant du ciel viendra appuyer la prédication, viendra seconder la prédication pour lui donner le miracle qu'il attend et qu'il désire. Et pendant qu'il prêchait, il y eut une voix. Et pendant qu'il prêchait, il y eut une voix, un bruit. Cela signifie également le mouvement des anges. Les anges sont en mouvement. Pendant que la prédication de la parole est en cours, les anges sont en mouvement. Ils ne sont pas immobiles. Ils sont en activité. Parce qu'ils sont employés comme des ministres pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui héritent du salut. Lorsque Yeshua s'adresse à Nathanaël, il lui dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu en mouvement, montant et descendant sur le Fils de l'homme. Il monte avec nos prières, il monte avec nos supplications, et il descend du ciel avec nos bénédictions, notre guérison, notre miracle. Ils sont en mouvement pour apporter la bénédiction que nous attendons. C'est sans doute une provision divine pour une délivrance, une provision divine pour une guérison, une provision divine pour une filière, pour une carrière, pour une promotion au travail, pour un ministère ou une porte avec les plus grandes opportunités, une porte pour la parole. Ils descendent avec une providence, avec des maillons de la chaîne d'or qui nous permettront sans doute d'entrer dans une nouvelle dimension du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs et soyons sérieux lorsque nous écoutons la parole d'Élohim. Ézéchiel, chapitre 1, le verset 24. Le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Ils laissèrent retomber leurs ailes. C'est le bruit qui s'est fait entendre lorsque Ézéchiel a prêché la parole, lorsqu'il a prophétisé. Il est un bruit. Nous avons dit que c'est une parole de commandement. Et cette parole de commandement a mis en mouvement les anges. Et nous le voyons dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 24. Le bruit de leurs ailes était comme la voix des grandes eaux, comme la voix de Shaddai, comme une voix de rugissement, comme la voix d'une armée. En s'arrêtant, ils laissaient tomber leurs ailes. C'était le bruit de leurs ailes. Ils étaient en mouvement pour opérer la délivrance pour les Juifs qui étaient à Babylone. Ces 4 anges puissants, ces chérubins, étaient descendus pour la délivrance des Juifs en Israël. À Babylone, pour les ramener en Israël. Il en est ainsi lorsque la bonne parole est prêchée, les anges sont en mouvement suite à la parole de commandement de Yeshua depuis le trône. Ils sont en mouvement, ils descendent avec nos provisions, ils descendent avec une providence pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre élévation, pour des portes ouvertes d'opportunités. Loué soit le Seigneur ce matin. Bien-aimés, et nous lisons également dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 24, ces paroles. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Oui, lorsque tu entendras le bruit d'une marche au sommet des mûriers. Oui. Alors à toi, alors Yahweh sera sorti devant toi pour battre l'armée des Philistins. Lui-même Yahweh est en mouvement. La voix de Shaddai, le Tout-Puissant, dans les anges. Il entre en scène au milieu de cette église. Il marche au milieu de cette église. Pour voir ce qu'il y a à faire, pour apporter la justice, pour apporter sa rédemption, pour apporter sa miséricorde et sa grâce. Puisse-t-il nous accorder une plus grande grâce ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37, lorsqu'il a entendu qu'il y a eu un bruit, il n'y a pas eu qu'un bruit, il y a eu autre chose. Et voici un tremblement. Il y a eu un bruit, mais aussi une secousse. Et voici une secousse, un tremblement. Waouh! Vous imaginez cela dans cette vision? Il n'y a eu qu'un tremblement. Un tremblement à quel niveau? Il y a un tremblement parmi les os. Oh là là! Même les os morts et secs commencent
à bouger lorsqu'ils sont appelés à entendre la parole du Seigneur. Car il est écrit au verset 4, il me dit, prophétise sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, je m'adresse à vous. Écoutez la parole de Yahweh. Et pendant qu'il prêchait ainsi, eh bien les ossements ont commencé à bouger. Parce qu'ils étaient appelés à entendre la parole du Seigneur. C'était une vision extraordinaire, c'était un miracle. Les ossements ont commencé à bouger. Ils étaient pourtant secs, il n'y avait pas de vie, et ces ossements n'étaient pas rafraîchis par la moelle. Mais pourtant, parce que la prédication était accompagnée par la puissance du Seigneur et par la voix du commandement et le mouvement des anges, eh bien les ossements ont commencé à bouger. Il y en a qui ont commencé à sauter. Waouh! C'était un miracle. Alors, cette parole s'est accomplie quand? Dans les Écritures. Esdras, chapitre 1, le verset 1, et ensuite le verset 5. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Verset 5. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors en fait, c'est là que s'est accomplie cette parole, après que Cyrus ait proclamé la liberté, ceux dont Élohim avait réveillé l'esprit, ils commencèrent à penser à profiter de cette liberté et à se préparer à partir. Nous avons dit tout à l'heure que ces ossements morts et secs, c'était les Juifs lorsqu'ils étaient à Babylone. Et quand la prédication de la parole fut prêchée par Ézéchiel, il y a eu un mouvement, il y a eu une secousse, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, ce n'est autre que le réveil de l'esprit, à la fois de Cyrus, empereur de Babylone à cette époque, et serviteur du Seigneur, entre les mains du Seigneur, et le réveil de l'esprit du peuple. Alors ils se préparèrent et ils se levèrent pour profiter de cette liberté. Quand David a entendu le bruit des pas, sur la cime des mûriers, nous avons vu qu'il s'est mis en mouvement. Il s'est hâté pour aller vers les Philistins, car il savait qu'il allait avoir la victoire. Nous lisons donc dans Ézéchiel 37 que, eh bien, ça c'est merveilleux, il y eut une voix, et voici un tremblement, nous avons couvert, et les ossements se rapprochaient. Ossement vers un ossement. Dans ton version, comment il est écrit? Qu'est-il écrit? Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns des autres. Ils se sont rapprochés les uns des autres. Ici, dans ma version, ossement vers son ossement. Un os revient à son os. Waouh! Eh bien, sous la direction divine, ça c'est intéressant en plus. Et dans l'homme, il y a combien d'os? Un petit enfant a 270 os. Et un adulte, on a 206. Parce qu'avec un enfant, certains os sont disjoints. Et plus il grandit, les os vont s'unir et se fusionner. Donc on passe de 270 à 206 à l'âge adulte. Et donc, ces os étaient en dispersion. Alors, parmi les morts, il y en avait, la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Non pas entassés, en tas, mais dispersés sur les faces. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un squelette, on n'avait pas des squelettes et des squelettes, mais on avait des os découpés et dispersés. Mais sous la direction divine, aucun
aucun os ne manqua son chemin. Aucun os ne manqua sa place. Mais comme par instinct, chaque os a reconnu son compagnon. Et s'il y avait un tibia à 5 km et un fémur à 10 km, ce fémur-là allait se frayer un chemin pour retrouver le tibia qui se trouve à 5 km. Un os vers son os, sous la direction divine, par la sagesse divine et par la puissance divine. Waouh! Quel que soit le niveau de dispersion, c'est pour cette raison qu'un chrétien, une chrétienne, ne doit pas se soucier à la fois de sa place dans le corps du Christ. Il ne doit pas se soucier avec qui il va se marier. Lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, il a dit, voici l'os de mes os. Et cet os venait d'où? C'est sous la direction divine que Yahweh a envoyé l'os Ève vers les os d'Adam. Donc, quel que soit l'endroit où se trouve l'os qui doit te revenir, tu dois faire confiance à la sagesse divine et à la puissance divine. Comme par instinct, le Seigneur va rassembler, il va souder ensemble les os qui sont déplacés. C'est le regroupement familial de la Bible. Si tu es destiné à telle personne, quelle que soit la région où se trouve cette personne, le Seigneur qui est maître des temps et des circonstances, va tout organiser pour qu'il y ait rencontre. Le jour où j'étais en train de prêcher la parole, je prêchais la parole avec puissance. Et pendant que je prêchais, le Seigneur me dit, voici ta femme. Elle était dans la salle. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, mais il me dit, voici ta femme. Et ça fait 16 ans que nous sommes mariés aujourd'hui, bientôt 17 ans. Car, bien évidemment, l'os qui est destiné à tel os se rejoindront. La clavicule retrouvera la cage thoracique. Oui. Les phalanges retrouveront le bras. Oui. C'est ainsi avec le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance divine et comme la jointure qui va fournir à ces os le pouvoir de se replacer. Donc les os dispersés seront rassemblés à leur place. Il y a un ordre dans les œuvres du Seigneur, nous l'avons déjà vu. Il y a un ordre approprié. Un os reviendra à son os. Ils seront rangés ensemble. Et il en sera ainsi lors de la première résurrection. Nos atomes qui seront en dispersion, eh bien, toutes ces particules, ces atomes seront rangés et rassemblés. Et notre corps, un corps incorruptible, naîtra de là où il y avait un corps corruptible. Il nous faut avoir confiance en la sagesse et en la puissance du Seigneur. De la même manière qu'il a le pouvoir de former les os dans le ventre d'une femme enceinte, il va aussi former l'os que tu attends pour ton mariage, l'os que tu attends pour
la révélation de ta place dans le ministère, pour ton travail, pour ta carrière, bien-aimé dans le Seigneur. Et il en fut de même au retour des Juifs. Esdras, chapitre 2, nous n'allons pas le lire, nous rapporte qu'ils, puisqu'ils étaient dispersés dans plusieurs provinces, ils se sont tous rassemblés au lieu du rendez-vous général pour leur retour en Israël. Ils étaient plus de 50 000 hommes. Donc dans cette vallée des ossements desséchés, il y avait plus de 50 000 hommes. Verset 8. Et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser, et la peau les a recouverts en dernier. Alors, vas-y, oui. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il n'y avait pas d'esprit en eux. À quel moment cela s'est accompli? Eh bien, c'est toujours dans le livre d'Esdras, au chapitre, cette fois-ci au verset 6 du chapitre 1, qu'est-il écrit? Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de tous les offrandes volontaires. Oui, tous leurs voisins. Voilà ce qui s'est passé. Alors nous avons dit tout à l'heure que des ossements morts et secs signifie que ces ossements étaient sans défense. Et ça représentait les Juifs à Babylone, qui n'étaient pas sans protection. Ils étaient exposés à la chaleur de l'épreuve, donc le soleil. Ils étaient exposés aux tempêtes, des troubles. Mais que nous voyons dans la prophétie d'Ézéchiel qu'il la chair a monté, une peau s'était tendue, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Mais ils étaient quand même protégés. Pour le comprendre, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 12. On est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Oui, car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. L'argent est une protection, l'argent est une défense contre les troubles de la détresse. Dans certaines détresses, on a besoin d'argent. Dans la plupart des problèmes, on a besoin d'argent. Et l'argent, la Bible, Salomon, le prédicateur, dit que l'argent est une protection. Et donc nous avons vu que pendant que l'esprit de Yahweh avait réveillé l'esprit du peuple, avait touché les voisins, ils leur donnèrent de l'argent. Et en fait, cela signifie que les nerfs, la chair et une peau s'étendit sur ces ossements. Parce que les ossements sans chair, sans peau, sans nerfs, sans muscles, sont sans défense. Et la défense et la protection ici, c'est l'argent. Et donc, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Cela signifie qu'il manquait un esprit de courage. Parce que le projet était difficile. Nous avons vu dans le livre de Zacharie, il est écrit « Qui es-tu, grande montagne ?» Ce projet était comme une grande montagne, notamment de rebâtir le temple, qui était en ruine. Mais il leur manquait du courage. Et c'était un projet risqué. Et au verset 9 d'Ézéchiel 37, il est écrit « Il prophétise à l'attention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Alors, la prophétie du verset 9 n'est pas la même que celle du verset que nous avons lu tout à l'heure, au verset 4 et 5. Eh bien, la prophétie ici, c'est une prière. Ézéchiel devait faire 2 choses. 2 choses étaient nécessaires pour que le miracle ait lieu. Il fallait qu'il prophétise et qu'il fasse une prière. Parce qu'on n'ordonne pas à l'Esprit. L'Esprit, c'est Elohim. On lui adresse une prière et l'Esprit se trouvait au ciel. Donc Ézéchiel a levé les yeux et il a fait une prière
Ô esprit, comme c'est écrit dans d'autres versions, ô esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et ils vivront. Car l'esprit, c'est Elohim lui-même, bien-aimé. Nous avons besoin de la parole et de la prière pour que les choses soient efficaces. Nous avons besoin des deux, mes frères. Et c'est ce que d'ailleurs a dit Pierre aux frères. L'efficacité de la prière et de la parole, elle est nécessaire. Il a dit aux frères, eh bien, nous nous consacrerons à la parole et à la prière. Hein? Et c'est ce qu'il nous faut, nous consacrer à la prière et à la parole. Une fois que nous avons prêché, nous avons saisi les promesses, nous devons prier encore une fois pour ces promesses. Prier pour que ces promesses aient un effet sur nous. Alors, lorsqu'il a levé les yeux, il a prié, et en réponse à sa demande, le souffle entra immédiatement en eux. Je prophétisais, le verset 10, je prophétisais au verset 10. Conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils ont repris vie. Magnifique est le Seigneur. Et donc en réponse à cette prière d'Ézéchiel, eh bien lorsque nous devons reconnaître que l'esprit de vie vient d'Élohim, il a d'abord insufflé à l'homme le souffle de vie lors de la création, il souffla un souffle de vie à Adam, et Adam devint une âme vivante. Et nous savons c'est ce qu'il fera lors de la première résurrection, si nous sommes jugés dignes de participer à la première résurrection. Donc les captifs des Juifs à Babylone, lorsque Ézéchiel a prophétisé, ils étaient découragés, ils étaient désespérés. Mais lorsqu'il a prophétisé que l'Esprit est entré en eux, les voici finalement merveilleusement animés d'une résolution, d'une grande décision. Alors cette décision les a poussés cette résolution, cet esprit qui est entré en eux, les a poussés à surmonter leur découragement qui les empêchait de retourner sur la voie de la résurrection. Et on voit avec quelle énergie, si vous lisez Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 2, vous voyez avec quelle énergie les fils d'Israël se sont levés, ils se sont employés pour aller soutenir le projet de la reconstruction du second temple. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils se tinrent debout, c'était une armée extrêmement grande. Là, on parle d'une armée. Au départ, c'était des ossements secs, mais les ossements secs qui sont transformés en armée. Des hommes, ils étaient non seulement vivants. Qu'est-ce qu'une armée? Qu'est-ce qu'un soldat dans l'armée? C'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui est apte, qui a des aptitudes au service dans les guerres et redoutable face à tout ce qui peut s'opposer à lui. Eh bien, face à une bataille de la vie, tu deviens un soldat parce que l'esprit de vie est en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu ne vas plus dire, parce que le Saint-Esprit t'anime, tu ne diras plus « je n'arrive plus à vivre ». Comme je l'ai vu en vision, une sœur était en train de dire « je n'arrive plus à vivre ». Mais ce dont elle avait besoin, c'est d'être ranimée par le Saint-Esprit, afin qu'elle fasse et qu'elle se lève avec courage et qu'elle affronte les combats qui étaient devant elle. C'était une armée, ils étaient désespérés, mais lorsque l'Esprit est entré en eux, ils sont devenus des soldats redoutables dans les batailles de la vie, bien-aimés. Et aucune opposition ne pouvait tenir devant eux. Nul ne tiendra devant toi. C'est le soldat du Seigneur. Notez qu'avec Elohim, rien n'est impossible. Cette maladie, même si quelquefois elle produit chez toi du découragement, mais ce matin, l'esprit de vie te ranime
ce matin, l'esprit de vie te ranime. Même si à l'école, tu rencontres de l'opposition, ce matin, l'esprit de vie te ranime, afin que tu te lèves avec courage, afin que tu affrontes ce matin, eh bien, les batailles, les oppositions qui se présentent à toi. Donc, le Seigneur, à partir des pierres, il avait dit à Jean-Baptiste, à partir de pierres, je peux susciter des enfants à Abraham. Et nous voyons ici que le Seigneur est capable de lever des ossements morts et secs et en faire une armée extrêmement grande pour combattre ces batailles et pour plaider sa cause, mes frères. Des ossements secs deviennent, eh bien, une armée. Des hommes remplis de courage, comme l'était Josué. Et bon courage, fortifie-toi. Ils se sont fortifiés. Ils étaient pleins de courage. Car au verset 11, il disait ces paroles. Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Oui, leur espérance était détruite. Ils étaient dans la profondeur du désespoir. Ils étaient réduits dans une profondeur du désespoir. Ils se croyaient perdus et perdus à jamais. Lorsque les troubles durent longtemps, parce que ça a duré 70 ans pour eux, eh bien leurs espoirs étaient déçus. Parce que l'épreuve avait duré trop longtemps. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient comme ces ossements desséchés. Et toute la confiance qu'ils avaient dans les hommes, cette confiance avait échoué. Ils n'avaient plus confiance en qui que ce soit. Et leur esprit s'était effondré. Mais lorsque l'esprit de vie entra en eux, une foi active s'est mise à les animer. Eh bien, ils étaient actifs dans la puissance. Un homme, lorsqu'il est ranimé par l'Esprit du Seigneur, eh bien, sa foi devient active dans la puissance divine. Sa foi devient active dans les promesses divines. Eh bien, et rien ne pourra l'empêcher, eh bien, de s'étendre complètement. Nous voyons au verset 14, je vais le lire rapidement. Verset 13, et vous, mon peuple, vous saurez que c'est moi, Yahweh, quand je vous aurai ouvert vos sépulcres et je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Et bien ici, le Seigneur promet le sommet de la prospérité à ceux qui étaient ils étaient dans les profondeurs du désespoir, ils étaient dans les sépulcres, selon les paroles de Yahweh. Mais il leur promet de la prospérité, qu'il les élèverait au sommet de la prospérité. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre sol. Je vous consolerai. Je vous remplirai de bien. Magnifique est le Seigneur. Et ce matin, nous bénissons son nom parce que, eh bien, l'esprit de vie ranime notre foi ce matin dans la puissance divine, notre foi dans les promesses. Il leur avait dit, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir fait d'espérance. Et 70 ans s'écouleront. Et au bout de ces 70 ans, eh bien, vous me prierez et vous partirez. Jérémie 29, versets 11, 12, 13 et même 14. Et ici, avec Ézéchiel, qui était aussi un captif à Babylone, il lui montre en vision. La vision était un signe pour confirmer la promesse qu'ils avaient reçue. Eh bien, les visions nous sont données. Si vous avez la vision de la guérison, c'est un signe qui confirme que le Seigneur va agir, le Seigneur va vous délivrer, le Seigneur va vous libérer par sa puissance. Et soyez ranimés dans la foi au nom de Yeshua.